Hello, Hello. namasté, vous nous avez manqué, merci pour vos nombreux mails et commentaires. On n'a pas disparu. L'univers nous a amené à devoir beaucoup travailler sur nous ces derniers temps. On devait faire nos retrouvailles comme prochaine vidéo, mais du coup là on préfère essayer de vous expliquer la période très spéciale par laquelle on est passé, qu'on vient de traverser. D'abord, rapidement, on voulait vous dire qu'on a profité de ce temps-là pour créer un site internet, frenchtwinflames.com, un Facebook et un Instagram dans l'idée de pouvoir plus partager avec vous et communiquer plus facilement avec vous. On va aussi bientôt faire des lives YouTube pour répondre à toutes vos questions, les nombreuses questions des commentaires. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications lors des prochaines vidéos et surtout des prochains lives. Voilà pour la petite intro. Donc on a traversé une grande période de perturbation énergétique. On peut vraiment appeler ça une tempête énergétique avec plusieurs vagues de plus en plus fortes, de plus en plus dévastatrices. C'est comme si tout était fait pour nous tester, nous éloigner, mais au final ça nous a rendus tellement plus forts que ça nous a rapprochés et ça nous a rapprochés de l'amour. C'est vrai, on a dû être confrontés à devoir guérir nos lignées, guérir ce qui restait de nos blessures profondes. Et c'est un travail qu'on a commencé ensemble depuis le début de notre relation. Et même si on a beaucoup avancé en conscience, qu'on a guéri déjà énormément de nos blessures et qu'on est conscient d'être dans ce processus de guérison et de relation d'âme jumelle, on sait qu'on doit faire ce travail sur nous. L'ego peut encore se montrer très fort dans les moments difficiles et on est encore capable de se laisser manipuler par lui et croire que le problème ne vient pas de nous mais de l'autre. Et du coup, on veut pas accepter ce que l'autre nous dit en pensant qu'il a tort, alors qu'en réalité, on est en train de vivre un effet miroir et que l'autre reflète simplement ce qu'on n'a pas envie de voir en nous. Donc si quelque chose ne va pas entre nous, quelque chose que l'autre fait ou dit qui ne nous plaît pas, c'est que cette chose, elle est tout simplement en nous. Et parfois, on n'arrive pas à en prendre conscience, c'est trop dur. Et si on veut régler ce qui se passe, on est obligé de faire ce travail sur nous. Et sinon, c'est très difficile. Et c'est très difficile de ne pas attendre de l'autre qu'il arrange ce qui cloche en nous et de prendre 100% de responsabilité dans ce qui nous arrive en fait. Et c'est ce qu'on a traversé. C'est ça, le problème vient toujours de nous. On a beau croire que c'est l'autre qui déconne, que c'est l'autre qui apporte le malheur, mais en réalité tout vient de nous, tout est à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça que le meilleur outil pour sortir de ces situations, c'est ce qu'on utilise beaucoup, c'est Ho'oponopono. On fera une vidéo sur Ho'oponopono, mais en gros c'est l'idée de s'envoyer de l'amour et du pardon à soi-même pour arranger n'importe quelle situation qui est autour de nous. Et dans le cas d'une dispute en couple, ou surtout dans un couple d'âmes jumelles, ça cache des blessures profondes. Mais le problème ne vient jamais de l'autre. Il est seulement l'accessoire, le miroir ou la voie qui permet à notre âme de découvrir nos propres blessures et nous dire qu'il est temps de les guérir. Et en même temps, c'est tout à fait humain de réagir par l'ego. C'est un mécanisme d'autodéfense parce que ça fait toujours mal en fait de se rendre compte qu'on a des comportements destructeurs en nous qui peuvent nous faire du mal et faire du mal à ceux qu'on aime malgré nous inconsciemment. Euh, Après, on a chacun différents degrés de blessures. Il y a les blessures de vie vécues, de la vie actuelle. Il y a les blessures de l'enfance ou de la vie intra-utérine quand on était dans le ventre de notre maman. Et il y a aussi le bagage génétique, les blessures de nos lignées, de nos ancêtres, ce qu'ont vécu nos parents, nos grands-parents, leurs parents et ainsi de suite. Tout ça, au final, on en hérite à notre naissance.
et on ne sait pas forcément que c'est en nous. Oui. Et du coup, c'est ce qui s'est passé là pendant ces 3 derniers mois. On a dû continuer ce gros travail énergétique. On n'a pas forcément conscience que ces choses, elles sont en nous, puisque quand ça appartient à nos lignées, on n'a pas conscience que ça nous appartient aussi et qu'on a fait le choix, en fait. On s'est incarné pour ça, qu'on s'est incarné en disant, en choisissant l'amour, en fait, en voulant guérir nos lignées, en voulant stopper notre karma. Victor, il me le disait très souvent, et là vraiment j'en ai pris conscience, qu'on pouvait arrêter le karma dans cette vie. Et là vraiment, une des prises de conscience qui a fait partie de ce processus, de cette tempête énergétique, c'est que on peut arrêter notre karma et on peut vraiment arrêter du karma qui parfois ne nous appartient même pas, mais qui fait partie de nous. Et vraiment l'âme jumelle, elle nous aide, elle nous force presque à mettre de la lumière sur tous nos côtés sombres qu'on n'ose pas se montrer à nous-mêmes. Et en fin de compte, elle nous permet de reconnaître toutes nos parts d'ombre, de les voir, même quand on a peur de se mentir à nous-mêmes. Et tout ce qu'on peut cacher aux autres, à nos meilleurs amis, à notre famille, à nos âmes jumelles, à nos frères, nos sœurs, tous les liens d'âmes-sœurs, comme ça, toute notre famille d'âmes. Une âme jumelle, son rôle, c'est vraiment de mettre en lumière, en fait, de nous mettre en lumière, comme si on a pris la décision d'être des âmes, des êtres de lumière, de représenter l'amour sur Terre, et voilà, c'est une autre partie de lui-même qui va venir et qui va nous montrer tout ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai, en gros, la flamme jumelle, c'est vraiment la seule personne à qui on ne peut pas mentir. On peut essayer de lui mentir, mais on n'y arrivera pas parce que c'est la seule personne qui va vraiment voir clair en nous et qui va agir comme si elle avait une lampe ou un laser et vraiment pointer nos blessures et nous forcer à les guérir. Elle est là pour nous aider à devenir la meilleure version de nous-mêmes au quotidien. Et donc voilà, en gros c'est ce qui s'est passé pour nous ces dernières semaines. On s'est purifié, on a élevé nos vibrations ensemble, on a encore mieux compris ce qu'est le pouvoir de l'amour et à quel point il peut tout guérir, même si on le savait déjà. C'est toujours surprenant au final de voir à quel point l'amour est puissant. Donc quand tu sors de ce genre de tempête, tu te rends compte que tout est fait pour te rendre plus fort et te permettre d'élever ta conscience et de toujours te rapprocher de l'amour. L'amour en toi et l'amour autour de toi. Que tout a une raison d'être et tout est un miracle. On finit par se rendre compte qu'il y a aussi, à force, on se rend compte qu'il y a une mécanique similaire pour toutes les blessures à guérir. C'est le même processus à chaque fois, un pattern qu'on retrouve pour toutes nos disputes, réconciliations et guérisons. On vous l'expliquera dans une autre vidéo en espérant que ça vous aidera dans votre propre processus de guérison. Si cette période a été difficile aussi pour vous dans votre parcours d'âme jumelle, n'hésitez pas à nous le raconter dans les commentaires. On vous rappelle aussi qu'on va bientôt faire un live pour répondre à toutes vos questions. Et alors il y a une question qui revient souvent dans les commentaires, c'est au sujet du Chaser Runner. Et pour ça, on va bientôt faire une vidéo consacrée à ce sujet aussi. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on voulait vous dire dans cette vidéo, qu'on n'a pas disparu, que c'était une période assez difficile, Intense. mais qui nous a rendus encore plus lumineux et encore plus forts. Et donc voilà, on revient vers vous, on a tellement de choses à vous raconter, tellement de choses à vous dire. Donc restez connectés et merci d'être toujours là et de continuer de nous envoyer des commentaires et des mails. Ça nous fait vraiment chaud au cœur.
Et surtout, vraiment, merci de faire de contribuer à ce que l'amour existe encore et encore. Et ce qui nous est arrivé là, c'est qu'on a vraiment pris conscience d'énormément de choses. Et on a vraiment hâte de les partager avec vous parce que oui, l'amour, c'est le meilleur médicament. C'est le meilleur antidote à toutes les choses. Et que vraiment, grâce à l'amour, je pense on va vraiment pouvoir tous s'élever et tous vivre des choses exceptionnelles et merveilleuses. Amen. Et en tout cas, voilà, sachez que le grand amour, en tout cas l'amour qu'on vit nous et l'amour qui est pour nous le plus intense, c'est-à-dire l'amour avec son âme jumelle, c'est pas un amour qui est tout rose au quotidien en fait. C'est moi ce que j'appelle le grand trampoline, c'est-à-dire que plus on veut aller haut, et plus il faut aller bas quand on redescend. Et c'est constamment ça en fait. Au début on a commencé par sauter doucement, donc on allait un peu bas pour aller un peu haut et de plus en plus bas pour aller de plus en plus haut. Et quand tout va bien, on a l'impression que ça y est, tout va bien, mais non, il faut s'attendre à ce qu'il y ait une nouvelle vague énergétique, un nouveau bond à faire pour devenir encore plus fort. Et voilà, nous encore aujourd'hui, on est capable de vivre ce genre de choses, mais on est surtout capable de témoigner et de dire que ça fait partie de ce qu'il y a de si précieux dans notre relation. Parce que voilà, l'âme jumelle, c'est la seule personne qui peut nous aider à guérir aussi rapidement et de manière aussi efficace. Et c'est vraiment une relation de guérison, d'auto-guérison et de guérison mutuelle merveilleuse. Sa flamme jumelle, c'est son guérisseur. Enfin, c'est la personne qui nous permet de devenir notre propre guérisseur et qui, grâce à son amour, peut aussi nous guérir. C'est merveilleux. Je rebondis sur ce que tu dis, mon amour. Parce que vraiment, ce qu'on a encore mieux compris, c'est que parfois on n'est pas capable de s'accepter soi-même et que pour accéder à cet amour totalement, pour être ce qu'on appelle entre éliminer la fusion, il faut vraiment s'aimer soi-même. Mais ça c'est vraiment quelque chose de vrai. Et l'âme jumelle, elle te permet de... quand toi, t'es pas capable d'aimer des parts de toi, parce que on est dur parfois avec nous-mêmes, et que ça, on l'accepte pas. Donc, on va vraiment le cacher au plus profond de nous, et on va même se le cacher à nous-mêmes. Alors qu'on s'est incarné, et on a choisi de vivre cet amour, on a choisi de représenter l'amour, de faire que cet amour existe. Et quand des tempêtes énergétiques comme celles qu'on a traversées, peut-être que vous aussi, on a hâte de savoir, se présentent, on veut même pas que l'autre le voit. C'est-à-dire que la personne qu'on a choisie et qui peut nous aider à guérir ça, on ne la laisse pas nous montrer ça. Et là, l'ego fait surface. Et au final, quand tu t'en sors, tu te rends compte que c'est merveilleux, c'est un miracle, parce que cet amour te permet de te rendre compte que quand même toi, tu n'es pas capable de t'aimer, l'autre t'aime. Et du coup, quand il t'aime malgré ce que toi-même tu n'arrives pas à accepter, tu t'aimes et tu accèdes à un amour et une conscience et encore plus fort et encore plus profond. C'est ça l'amour inconditionnel. C'est ça. Et parfois toi tu peux pas te le donner à toi-même, donc tu es incapable de te le donner à l'autre, et l'autre te montre tes failles, te montre tes blessures, pas pour te blesser, mais pour te rendre plus fort. C'est comme ce qu'on se disait sur l'amour et la peur. On fera une vidéo peut-être aussi sur ça. Oui, c'est ça, c'est que l'amour et la peur, c'est le premier couple originel en fait. L'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que sans la peur, l'amour n'aurait pas sa juste valeur et vice-versa. Enfin, effectivement, on fera une vidéo là-dessus. Mais c'est important peut-être de vous donner une petite idée. En fait, nous, dans nos retrouvailles, on s'est rendu compte que donc on n'avait que deux choix dans la vie. C'était soit réagir par la peur ou par l'amour. Mais que peut-être que l'amour et la peur étaient le premier couple d'âmes jumelles. Et que l'amour, en fait, existait grâce à la peur. Et que la peur s'était sacrifiée tellement elle aimait l'amour pour que l'amour existe et que l'amour triomphe. Et donc, dans toute cette dualité, on reste toujours dans l'amour et dans l'amour.
Et dans l'amour. Au final, c'est toujours l'amour qui triomphe, Vraiment. grâce parfois à la peur. En tout cas, voilà pour ce petit point. Vous nous avez manqué et on espère vraiment pouvoir reprendre un contact avec vous et on va continuer à faire des vidéos. Donc, et un prochain live, le live ça va être très sympa. On essaie de ne pas le manquer. On a hâte d'être en live avec vous justement. Et d'échanger avec vous. Oui. Et voilà. Prenez soin de vous, les illuminés. On vous aime et namasté. Vive l'amour. Vive l'amour.